définition exacte du complotisme? Qui a autorité pour définir ce qu'est le complotisme chez les journalistes français? Qui est docteur en sociologie, droit, je ne sais pas quoi, est capable de définir que l'opinion d'autrui sur tel ou tel sujet peut être considérée comme de la paranoïa et votre pensée à vous, votre opinion, comme étant la bonne? Qui vous permet d'insulter les Français qui vous payent avec leurs impôts pour, dans des dépêches qui sont censées être factuelles, strictement factuelles, vous vous permettiez d'insulter des courants d'opinion et des personnalités publiques de complotisme, d'extrême droite ou autres colibets, comme pro-russes, anti-vax, et je pourrais continuer la litanie. Des éléments de langage comme le repli sur soi, on l'entend. D'où vous viennent ces éléments de langage que vous répétez bêtement et constamment? D'où viennent ces termes de narratif, récit, pour colporter ce qui devrait être des faits? Pourquoi faut-il un narratif et un récit pour communiquer des informations aux Français? Il faut enrober les choses. Il faut mettre des petits cliquants dedans si vous devez nous parler de l'Union européenne ou des guerres choupoutous de l'OTAN. Notre soutien actuel à un pays qui a tout fait pour que la guerre arrive. Cela parce qu'il est devenu le larbin, comme les États européens du reste, des États-Unis d'Amérique. Et que pour cette raison-là, parce que eux le veulent, il fallait une guerre par proxy contre la Russie. Depuis 2014, tout a été fait. Tout ce qui pouvait éviter la guerre a été empêché. J'aimerais bien que, par exemple, l'AFP nous parle d'une certaine Victoria Nuland. Qui est cette salope? Pourquoi on n'entend pas parler d'elle lorsque vous nous faites chier avec le conflit en Ukraine? Pourquoi les Français ne connaissent pas son nom? Victoria Nuland. C'est pourtant un acteur important dans ce conflit. Jeffrey Priyat, ambassadeur américain en Ukraine en 2014, qui est un acteur très important dans ce conflit. Pourquoi on n'en entend pas parler? Pourquoi un certain Kagan, justement le mari de cette Victoria Nuland, elle-même secrétaire d'État aux affaires européennes états-uniennes, on n'entend pas parler de ce mec-là? Pourquoi Ihor Kolomoïski, oligarque ukrainien qui a soutenu, financé le groupuscule néo-nazi Pravi Sector? Pourquoi on n'entend pas parler de lui? D'ailleurs, pourquoi n'entend-on pas parler de Pravi Sector? Pourquoi n'entend-on pas parler des liens avec les autorités américaines et le parti Svoboda, parti réellement d'extrême droite, réellement nazi en Ukraine? Pourquoi leur relation, ça vous gêne d'en parler de la même façon que les États-Unis n'avaient aucun scrupule, lorsque ça servait leurs intérêts, de financer des terroristes au Moyen-Orient? Ça ne les gênait pas de financer des islamistes. Ils sont même très potes avec l'Arabie Saoudite. Hein, c'est fonction, l'extrémisme politique, en fonction de ce qui intéresse les uns et les autres. S'il faut financer des égorgeurs, comme disait un certain Laurent Fabius, demandons qui font du bon boulot, il n'y a pas de souci. Donc vous nous faites chier sur un conflit dans lequel vous souhaitez engager la France au profit des intérêts des États-Unis, contre nos intérêts fondamentaux, tels qu'édictés par l'article 410.1 du Code pénal, sur la diplomatie de la France, sur nos intérêts économiques essentiels, sur notre intégrité territoriale. Vous voulez nous fâcher avec la première puissance atomique au monde,
Alliance de revers de 2 guerres mondiales, rien de moins contre l'Allemagne. Alliance de revers contre ces salopards d'États-Unis qui ne cessent de faire atteinte à nos intérêts. Le fameux gazoduc Nord Stream, vous vous souvenez toujours que c'est la Russie qui est derrière? Ouais, l'espionnage de nos télécommunications par la NSA, est-ce que c'est la Russie qui est responsable? Les coups de pression d'Obama pour annuler la vente des navires Mistral à la Russie, avec des millions d'emplois perdus, des secrets technologiques passés pour rien, c'est la Russie la responsable? La Russie est responsable de quoi en France? Qu'est-ce qu'on a reproché à la Russie? À part du fait qu'elle nous livrait du gaz bon marché, pas du gaz de schiste de merde qu'on est obligé d'acheter aux Américains désormais. Hein, on avait du gaz bon marché. On avait des matières premières dont nous avons besoin, comme le titane, que seule la Russie peut nous fournir. Et une alliance de revers historique qui nous permet de contraindre l'Allemagne à rester sage et à calmer les ardeurs des États-Unis. Mais nous devons être leurs chiens-chiens. Vous êtes les dignes chiens-chiens de Bruxelles, Washington et Berlin, des néo-vichistes. Vous êtes dignes du régime de Vichy. Alors voilà, quand les Français veulent restaurer leur souveraineté, leur indépendance nationale telle que prévue par le titre premier de notre Constitution, nous sommes des nationalistes, des populistes, des complotistes et que sais-je, ou de l'extrême droite, ça ne mange pas de pain. Il faut toujours nous salir. Par contre, quand on est un facho qui soutient la démolition de notre pays, de notre souveraineté, de notre démocratie sur l'autel de Bruxelles, qu'on est un extrémiste hostile à la souveraineté de son propre peuple, on est censé être un modéré. Et vous savez, on a bien compris que c'est vous qui faites les rois. C'est vous qui décidez des opinions ayant le droit de citer. Si jamais on défend la souveraineté et l'indépendance de la nation, et même quelques idées un petit peu hostiles à la guerre et favorables à la démocratie, nous n'aurons pas le droit de citer. Ou au mieux, on sera sali. En revanche, si on défend l'Union européenne, si on défend le pseudo-couple franco-allemand, si on fait part de toute sa russophobie 24 heures sur 24 et que l'on dit aux Français « il faut faire la guerre à la Russie », pas de souci. Tous les micros de Paris seront ouverts, tous les caméras seront présentes. Et quiconque n'est pas d'accord avec ses opinions n'aura pas le droit d'être cité. Messieurs, dames, comment se fait-il que dans un pays qui a toujours mis en valeur l'exercice critique, le débat intellectuel, comment ça se fait que des opinions sont littéralement censurées dans un pays où justement autrefois on disait Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. C'est comme si on avait oublié 2-3 petits trucs. On nous fait chier avec le devoir de mémoire quand ça arrange, encore une fois. Mais il y a un devoir de mémoire qui n'arrange pas trop les journalistes, c'est se rappeler Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Ça, par contre, il ne faut pas s'en souvenir. Il ne faut pas laisser des gens qui parlent aux Français de restaurer leur souveraineté, c'est sortir expressément de l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. D'ailleurs, vous savez, ça n'a pas été assez relevé, mais le cocaïnomane qui est actuellement à l'Élysée, le demi-dingue là de chez Rothschild, le gars qui dit n'importe quoi, qui fait des bisous à tout le monde, qui colle au cul des footballeurs, on ne sait pas ce qu'il a, ce gars-là, il ne présente pas. Mais bon, à un moment, il a été en Angleterre pour discuter à la période Brexit avec les autorités anglaises, et puis il a été interrogé par la BBC. Et le journaliste de la BBC lui pose la question, Monsieur Macron, pourquoi les Français ne feraient pas, comme les Anglais, un référendum sur la sortie de l'Union européenne? Vous savez qu'est-ce qu'il répond, cette ordure? Il répond, on n'organise pas de référendum, parce que si on en organisait, les Français voteraient probablement